pellicule, comment elle est, ou même la forme des brosses, parce que c'est vrai que sur une photo, on se rend pas compte, est-ce que la brosse, elle est petite, est-ce qu'elle est grosse, enfin voilà, c'est... Donc du coup, le plan d'action, c'est vraiment... pour le moment, je suis focus e-commerce, mais par contre, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place niveau retail. Trop bien. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais pas de pub. C'est un choix personnel ou c'est un choix financier? C'est une bonne question. Pour le moment, c'est un choix personnel. Parce que j'ai développé les réseaux sociaux donc de A à Z, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Mais encore une fois, t'es toute seule dessus. Toute seule. Alors je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je recrute Ouais. et que j'ai avec moi une équipe qui puisse gérer les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très chronophage, c'est très prenant. Et j'ai de la chance d'avoir une superbe communauté, surtout sur Instagram, de personnes qui m'écrivent, qui prennent vraiment le temps de m'écrire au sujet du mascara, au sujet de l'entrepreneuriat, au sujet de mon parcours, au sujet de plein de choses. Et en fait, je passe des heures à répondre et j'adore ça. Mais finalement, je me dis, dans une journée, finalement, on n'a que 24 heures et c'est un petit peu compliqué de concilier tout ça. Mais du coup, oui, c'est vraiment un choix pour le moment. J'ai envie de tester l'organique parce que l'organique, ça te permet d'apprendre et de voir ce qui fonctionne pas sans investir d'argent. Et du coup, je préfère investir donc les bénéfices de Ouya dans le développement des autres produits et dans le développement de la marque plutôt que axer voilà, ces dépenses-là sur des ads. En plus, le coût d'acquisition en ce moment, enfin, il fait que augmenter. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le fait de... Je sais pas si avec des ads, ce serait la même chose. Peut-être qu'un jour, je testerai. Voilà, je suis pas du tout fermée. Mais le fait de faire grandir des communautés en organique, j'ai l'impression qu'il y a une véritable proximité et que les personnes qui s'abonnent, elles s'abonnent parce qu'elles ont adhéré à un post, un message je comprends le point de vue qu'elles ont découvert, non pas grâce aux publicités. Et d'elles-mêmes, quoi. Et d'elles-mêmes. Et généralement, en plus, ces publicités, il y a une sorte d'incentive, il y a un petit code promo ou une offre qui va être, je sais pas, sur un laps de temps. Et du coup, j'ai l'impression que ça incite les gens à aller suivre les marques. Alors que là, moi, c'est plus... je raconte mon parcours, je raconte mon histoire, je raconte l'histoire des mascaras et de Ouya, donc pourquoi aujourd'hui cette marque existe, quelles sont les caractéristiques des produits, et voilà. Et je trouve que bon, c'est compliqué, mais les algorithmes sont super puissants, et parfois j'ai des vidéos qui vont vraiment toucher la cible des futurs utilisateurs. Pour le moment, c'est vraiment pas ton objectif d'en faire. Non. Mais bon, est-ce que... ça sera nécessaire peut-être dans le futur? Oui, je pense qu'une marque... Elle en a forcément besoin voilà. à un moment donné. Après, ça peut être avec de la pub, ça peut être avec de l'influence, ça peut être avec des collaborations. Il y a pas mal de manières de faire connaître... Voilà, d'accroître la visibilité, la notoriété d'une marque. Mais vraiment, pour le moment, l'organique, tu vois, je suis présente sur, donc je te disais, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn... et du coup j'ai une base de données avec des personnes qui s'abonnent à la newsletter, et en fait tout ça fait une sorte d'écosystème, et pour le moment je veux garder cet écosystème. Je sais pas, je le chéris en tout cas. Et tu communiques comment sur Pinterest? Ça m'intrigue ce réseau social de savoir comment on communique. Tu postes quoi dessus? Alors, écoute, moi, je ne suis pas du tout une utilisatrice de Pinterest, donc c'est pour ça que ta question, ça me fait rire, parce que je suis en train de tester en fait. Ça fait même pas un mois que j'ai lancé Pinterest, et je me suis formée, j'ai regardé des vidéos de personnes qui disaient voilà, faut faire ça, faut mettre des épingles, et puis il faut lier à des articles de blog par rapport au SEO aussi sur le site e-commerce. Puis à ton site de manière générale, et en fait sur Pinterest aujourd'hui je suis vraiment en phase de test, donc à la fois j'ai des photos vraiment pures packshot produits, des photos donc d'utilisation résultats sur les cils, des vidéos où pareil je mets en scène le mascara et l'efficacité, que ce soit sur moi ou sur d'autres personnes. Vraiment je teste, et en fait l'algorithme est assez puissant, parce que du coup juste en organique
mes posts, tu vois, ça doit faire 3 semaines que j'ai commencé, un mois, j'ai des milliers de vues, c'est écrit des milliers de vues de manière mensuelle, enfin tu sais, sur la page, c'est vraiment un réseau social où quand tu l'utilises pas à titre personnel, je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Mais en tout cas, je me dis que y a plein de personnes qui utilisent les réseaux sociaux de manière différente. Et il y a des personnes qui vont avoir un attrait pour une plateforme plus qu'une autre. Et voilà. Donc du coup, je me dis que c'est important d'avoir une présence. Et d'être partout. Et d'être partout. Ok. Et donc aujourd'hui, tu ne vis que de ça, ou tu continues une activité à côté, ou vraiment tu te consacres que à Ouya? Je me consacre que à Ouya. Okay. Du coup, j'ai pu donc travailler en parallèle. Parce que du coup, dans la phase de développement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, mais il y a pas mal de temps libre ou de temps un peu mort quand tu sous-traites du coup un laboratoire, le temps qu'il fasse la formule, le temps qu'il t'envoie les échantillons, que tu les testes sur quelques semaines. Donc du coup, sur cette année-là de développement, j'ai travaillé et j'étais en contrat en CDD, donc j'ai terminé mon contrat et ensuite j'ai pu bénéficier du chômage et du coup voilà, j'ai concilié cette vie d'entrepreneur où je me suis dit déjà que je suis toute seule. Si en plus j'avais un travail encore à plein temps en parallèle j'aurais pu, ça serait un peu compliqué. Mais en tout cas pour le moment j'ai fait le choix de me consacrer à 100% et de limiter mes dépenses personnelles et de vivre de manière ultra minimaliste pour pouvoir me concentrer sur le développement de Ouya. Et donc cette nouvelle vie d'entrepreneur, tu la kiffes? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Beaucoup de choses. C'est marrant parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est généralement... Alors moi j'ai pas été salariée très longtemps, je me suis lancée juste après mes stages, donc stage de fin d'études, c'est même pas un vrai travail sur le long terme, c'est des stages de 6 mois où tu changes d'entreprise, tu changes d'environnement. Mais en fait il y avait quelque chose dans ces stages, quand j'ai travaillé pour des 3 très grosses boîtes dans l'industrie cosmétique, dans le luxe, dans la joaillerie et dans le café, voilà, les capsules super tendance. Et du coup, en fait, je me disais, c'est trop génial, et c'est des produits qui sont trop chouettes, il y a plein de choses à faire. Et en fait, j'étais très souvent limitée au niveau de ce que je pouvais mettre en place. Alors en plus, j'étais super jeune, j'étais stagiaire, etc. Donc c'est dur d'avoir un pouvoir pas de décision, mais de proposer ses idées ou c'est ça, en fait, de réaliser ses idées au sein des grosses boîtes, c'est compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, j'ai envie d'entreprendre, je le sens, mais je savais pas exactement dans quoi, et je faisais que me dire, mais de toute façon, il faut que je travaille peut-être 10 ans, 15 ans pour gagner en expérience. Et en fait, finalement, il y a eu ce concours de circonstances avec le Covid, avec le confinement. Et je me suis dit, il n'y a pas de bon moment véritablement. Mais par contre, comme là, j'avais du temps véritablement, je terminais mon stage de fin d'études. Les week-ends, on était cloîtrés chez nous, on pouvait rien faire. Et donc, je me suis dit, je vais le tenter. Et en le faisant, alors après, je me suis prise de passion pour ce produit. Vraiment, aujourd'hui, je peux le dire, je suis passionnée de mascara, alors que je suis pas non plus une experte au niveau des cosmétiques, au niveau du maquillage. Enfin, je suis pas une make-up artiste, ni une chimiste. Mais par contre, j'ai tellement appris que je me suis dit, si je devais dire quelque chose à la Johanna qui terminait ses études, c'est vraiment de ne pas attendre. Et de ne pas se dire, ok, il faut que je gagne en expérience pour pouvoir un jour me lancer, parce que finalement, quand tu te lances, il y a tellement de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont vécu aussi la même situation que toi, et qui du coup sont là pour t'aider, te conseiller, te donner leur retour d'expérience. Et en fait, ça c'est magique. Et du coup, j'ai l'impression, tu vois, ça fait 3 ans du coup que je me suis lancée. En 3 ans, j'ai l'impression d'avoir gagné plus de 10 ans d'expérience. Ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que tu apprends toujours en fait. T'apprends. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de bon moment, parce que tu peux pas tout savoir en te lançant, c'est impossible. Non. Après, je pense que c'est sûr que se lancer avec de l'expérience,
c'est certain que j'aurais peut-être pas fait j'aurais pas pris les mêmes décisions que j'ai pu prendre, j'aurais peut-être pas fait les erreurs que j'ai pu faire, mais au final les erreurs, t'apprends. Sur le moment ça fait mal, ça fait très, j'ai beaucoup pleuré pendant cette aventure et même encore aujourd'hui des fois je pleure encore, en toute honnêteté, mais par contre voilà, c'est pas la liberté, surtout quand t'as un produit physique. Donc là aujourd'hui, comme j'ai choisi de gérer la logistique, bah du coup je peux pas, tu vois, je t'ai dit j'adore l'étranger, j'aimerais bien vivre à l'international. Pour le moment je suis quand même coincée parce qu'il faut que j'assure la livraison pour pouvoir me concentrer sur aussi, donc comme je dis, le réinvestissement pour développer Ouya. Donc du coup il y a un certain équilibre que j'adore. C'est pas non plus la liberté, mais il y a une forme de liberté aussi. Et il y a un truc aussi qui m'a vraiment marqué, c'est que moi je suis très scolaire, du coup donc j'ai fait 8 ans d'études, j'ai fait du coup des stages, j'ai eu des managers, et en fait quand tu te lances dans l'entrepreneuriat seul, en fait il n'y a personne pour te dire c'est bien, c'est pas bien, je valide pas, retravaille, là attention il y a une faute, enfin voilà, et du coup en fait tout repose sur tes épaules, et la prise de décision elle est super complexe parce qu'en fait t'es en tête à tête avec toi-même. Mais oui, et surtout tu veux demander des avis à des personnes qui finalement sont extérieures et ne sont pas impliquées, et en fait c'est super complexe parce que t'as envie d'écouter l'avis de tes proches, l'avis de tes amis qui te veulent du bien, etc. Et d'un autre côté tu te dis oui mais ils sont pas dans la boîte, ils ont pas la vision, et voilà, donc il y a quand même il y a des avantages. Et il y a des contraintes, de toute façon, c'est juste il faut trouver un équilibre. Mais du coup, moi j'adore cette vie-là, et c'est marrant parce qu'il y a une personne récemment qui m'a contactée, qui veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, et qui m'a dit, elle est salariée depuis des années, et qui m'a dit j'ai peur de me sentir seule en lançant mon projet toute seule. Et en fait, finalement, comme je t'ai dit, il y a tellement de personnes qui sont soit seules, soit à deux, soit à trois, mais qui sont toujours disponibles maintenant avec les réseaux sociaux pour échanger, pour communiquer, pour t'aider, peu importe. Et, ça te fait sentir moins seule, du coup, tu te sens accompagnée. Exactement, accompagnée, et peu importe l'industrie, on rencontre finalement des problématiques qui sont super similaires d'un projet à un autre, d'une entreprise à une autre. Et du coup, moi j'ai rencontré des personnes formidables grâce à cette aventure. Et finalement, ne plus avoir de collègues de travail, parce que l'environnement d'entreprise c'est super sympa. Finalement, j'ai retrouvé cette dynamique grâce à d'autres entrepreneurs dans des industries qui sont soit similaires à la mienne, donc les cosmétiques, soit différentes, et c'est trop intéressant. Voilà. C'est pareil, tout à l'heure tu disais que tu avais rencontré pas mal de difficultés, donc tu nous non, je vais pas y arriver. Attends. 1, 2, 3. Tu nous as cité. J'ai vraiment du mal. Bon, je vais pas. Voilà. T'en as cité plusieurs du coup tout au long de notre échange. Mais est-ce que tu en as d'autres à ajouter, des difficultés que tu as pu rencontrer? Alors, il y a une difficulté de manière générale, que ce soit labo, packaging, en fait prestataire, c'est le fait d'être seule, jeune, et d'être une fille. Où des fois j'avais l'impression de soit ne pas être prise au sérieux, donc ça c'était un peu frustrant, parce que du coup moi j'étais vraiment... Enfin, je le suis toujours, mais j'étais déterminée, où il y avait une sorte de force qui m'animait, où je voulais aller le plus rapidement possible. Et j'avais l'impression de me prendre des portes, et des portes, et des portes, et des portes. Et surtout, le fait de trouver donc, les partenaires qui t'accompagnent en fait, dans cette aventure, il faut quand même les convaincre. Parce que eux, ils sont pas juste là pour te vendre leurs prestations, leur packaging ou quoi. En fait, eux, ils veulent quand même que ton projet soit viable sur le long terme pour que tu sois une cliente, que tu sois une cliente régulière. Et en fait, j'ai contacté tellement de personnes où les labos c'est un exemple, mais du coup les autres prestataires aussi. Et il y a eu pas mal de personnes qui m'ont... Alors j'avais l'impression que c'était aussi une génération différente, plus âgée, qui me fermait des portes en me disant mais en fait pourquoi réutiliser la brosse de son mascara, en plus la brosse c'est pas ce qui... Mais il prenait un peu de haut?
Ah oui, ah mais complètement, c'était du mépris, où c'était, mais ma cocotte, retourne faire ton marketing là. Et en fait, moi j'étais vraiment animée, déterminée, et je me prenais des portes et des portes et des portes. Et franchement, c'est dur parce que, en fait, t'entends ça de la part de professionnels de l'industrie, où ils te disent, mais moi, en 40 ans d'existence, des projets comme le vôtre, j'en ai vu, c'est pas viable, vous allez pas y arriver, vraiment, ne gâchez pas votre temps, ne gâchez pas votre argent. Et en fait, c'est super dur quand t'as juste envie de tester par toi-même et de te dire, je vais le faire, au pire, ça fonctionne pas, mais au moins, j'aurai zéro regret et je l'aurai testé. Et en fait, moi, j'ai vraiment, du moment où je me suis dit, je me lance dans Ouya, c'était je vais au bout, quoi qu'il arrive. Peu importe les barrières que je vais rencontrer, je vais au bout. Sauf qu'il y a eu tellement de barrières que vraiment le fait d'entreprendre seul, et c'est là où je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients à être accompagné. Après, je suis incubée, donc je suis seule sans être seule parce que bah, voilà, il y a le réseau d'entrepreneurs, des mentors, etc. qui m'ont aidée. Mais t'es quand même la personne décisionnaire finale, surtout. Et en fait, si un jour tu te prends un gros nom, une grosse porte, bah en fait, il faut que tu te relèves et que tu continues d'avancer. Ça, c'est dur. Ouais, c'est dur. Et plus tu t'en prends, plus tu t'endurcis et plus à la fois tu doutes en disant, mais en fait, pourquoi ils sont tous là à me dire non, c'est nul, pourquoi vous voulez. On peut les jeter les brosses, pourquoi vous voulez les réutiliser, ça sert à rien. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça c'était vraiment avec du recul. C'est pas uniquement convaincre un laboratoire, c'est convaincre tout l'écosystème qui fait que ton produit, ta marque, ton entreprise va exister. Et en fait, faut pitcher et au final adapter ton pitch en fonction de la personne que tu as en face. C'est pour ça que ça a pris autant de temps aussi. Il y a ça. Il y a vraiment, tu vois, je me suis pas levée un bon matin et je me suis dit, allez, je vais créer une marque de mascara, hop, je prends mon téléphone, j'appelle un fournisseur, il me dit ok. Non, il y a eu vraiment de longues discussions, il y a eu des négociations parce que entreprendre dans l'industrie cosmétique, t'as les minimums de quantité qui sont énormes. Et en fait, moi j'ai fait le choix d'autofinancer ce projet, donc avec une partie de mes économies, avec du coup mon travail à temps plein et avec la campagne de crowdfunding. Donc c'est ça qui m'a permis, et c'est super coûteux quand tu pars dans de la R&D, t'as tous les tests réglementaires à financer, les productions, t'as des minimums de commandes à fabriquer, les packaging aussi, enfin t'as vraiment des coûts qui sont astronomiques. Et moi je voulais pas aller chercher des fonds, où je voulais vraiment commencer petit et ensuite scaler au fur et à mesure. Ça a été assez complexe parce que du coup, bah, c'est ton investissement personnel, c'est tes économies que tu mets dedans, où t'es pas sûr, t'es vraiment pas sûr bah, déjà que ça fonctionne, que tu puisses aller au bout. Y a des marques, des fois, elles voient pas le jour malheureusement bah, pour X raisons. Donc voilà, vraiment l'entrepreneuriat, c'est un peu l'incertitude au quotidien. Et c'est ça aussi qui est kiffant, je pense. Ouais, il y a un petit... C'est ça. Pétillant, quoi. C'est ça, il y a un petit côté où tu te dis, oh, c'est chouette, et puis les journées, elles se ressemblent pas. Ouais, voilà. Et puis, comme je te dis, tu rencontres tellement de personnes, t'as tellement d'opportunités maintenant avec les réseaux, avec le bouche à oreille, où finalement, je me suis retrouvée dans des événements avec des personnes où... Enfin, à ce stade de l'aventure, pour moi, c'est juste fou. Et tout ça, encore une fois, avec de la communication uniquement organique. Et en fait, pour en revenir aussi à cette communication organique, j'ai l'impression, tu vois, que mon travail, finalement, il paye jour après jour. Alors, c'est dur, c'est vraiment fastidieux, mais ça finit par payer à un moment donné. Il faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. Par contre, faut vraiment pas lâcher. Il faut avoir... les reins, les nerfs et tout, avoir de solide, parce qu'il y a des moments où, bien évidemment, que c'est très compliqué. Ouais. J'ai une question qui me vient, c'est par rapport au labo. Oui. Comment on fait pour trouver ces labos, en fait, qu'on va démarcher, qu'on va contacter? Comment on fait? Ça doit être... Enfin, moi, je tape sur Internet, labo... Alors, moi, j'ai tapé sur Internet. Donc, en effet, avec Google, maintenant... Bah, les laboratoires, ouais, ils sont référencés, ils ont tout intérêt en fait à être référencés pour justement pour que les marques, enfin les porteurs de projets du moins, puissent les trouver.
Alors, tu as cette manière-là. Donc, comme on était en période Covid confinement, moi, j'avais que mon téléphone et Internet. Donc, la première chose, c'est que j'avais la même question que toi, parce que moi, je me disais, mais un laboratoire, comment c'est accessible, en fait quels sont les laboratoires français? Tu t'appelles qui? Exactement. Et qu'est-ce que tu leur dis? À qui tu dois parler? Qu'est-ce que tu dois préparer? Enfin, voilà. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des personnes qui avaient déjà créé leur marque de cosmétiques. Et je leur avais dit, mais comment on fait? Enfin, en toute transparence, je leur avais dit, j'ai aucune idée de par où commencer. Donc on m'a dit, voilà, prends en Google, regarde, appelle-les, fais des entretiens avec eux. Et il y a une personne qui m'avait dit, moi je te donne un conseil, et vraiment c'est le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est écoute ton cœur quand tu choisis ton laboratoire. Pas le devis, pas la rapidité au niveau du développement produit, etc. C'est vraiment un feeling. L'instinct que tu as envers. Exactement, il faut que ça matche. Et donc il y a eu ça. Après, il y a des salons aussi. Mais donc du coup, pendant cette période-là, il n'y avait pas de salon. Mais tu as plusieurs salons qui sont organisés en France, si tu as envie de trouver un laboratoire français, ou en Europe de manière générale. Il y a beaucoup de salons cosmétiques où les laboratoires, ils vont exposer. Et c'est comme ça aussi que tu peux discuter pour voir si ce laboratoire-là peut produire ton idée, parce que du coup il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans les shampoings, d'autres dans des dentifrices, d'autres dans des déodorants, d'autres dans le maquillage, donc voilà, donc c'est vraiment si je devais donner un conseil, c'est prendre son téléphone, appeler les laboratoires et leur dire est-ce que vous seriez capable de créer un produit avec le cahier des charges que j'ai imaginé, donc du coup toutes les caractéristiques au niveau du produit. Et moi j'en ai appelé tellement, et en fait du coup généralement les laboratoires, si jamais ils peuvent pas le faire parce que du coup ils sont pas du tout spécialisés dans le type de produit que toi tu as envie de créer, ils vont te dire ah mais peut-être appelle machin, donc tu peux dire que tu viens de ma part, et donc en fait de fil en aiguille tu te construis un mini réseau, un mini carnet d'adresses de laboratoires pour au final trouver des labos qui sont dans ta niche, et pouvoir ensuite faire une shortlist et sélectionner the one. Ok.